Que ça soit nos visions du passé ou nos visions du futur, c'est des projections mentales, c'est des projections logiques. Mais en fait, le passé comme le futur, dans le présent, n'existe pas. Il n'existe que parce que nous faisons des liens avec eux. Donc, quand vous voulez changer votre passé, il faut que vous compreniez que vous pouvez vraiment le faire, vous pouvez le modifier et que ça ne tient qu'à vous et à votre croyance. Donc, il faut vous retirer la croyance que le passé ne peut pas être changé déjà. Bonjour et bienvenue à la vidéo numéro 3 du texte développement de la matière du futur. Alors voilà, donc là, je vous invite à écouter bien fort puisque là, Grabovoi va nous expliquer comment nous devons faire pour que notre avenir, donc l'avenir de nos rêves, nous suive. Comment on va travailler pour façonner, modeler le futur. Et donc là, l'idée importante, c'est d'en faire un système statique. C'est-à-dire que le futur, on croit toujours que le futur, et c'est la réalité d'ailleurs, que le futur est toujours en train de changer. C'est vrai, mais vous pouvez, faire en sorte qu'il ne change pas. C'est-à-dire, vous pouvez travailler sur des visualisations, des imaginations qui sont statiques. C'est-à-dire que vous façonnez votre but, votre objectif et vous en faites en fait un souvenir comme un souvenir du passé. Vous voyez, les souvenirs du passé, ils sont statiques, c'est-à-dire vous avez eu un souvenir d'enfance et puis, si vous faites rien pour le changer, ce souvenir du passé, il va être fixé. En vérité, vous pouvez faire en sorte qu'il ne soit plus fixé, hein. Mais si vous voulez, si vous faites rien, le futur n'est pas fixé justement. Naturellement, dans ce qu'on nous a appris à l'école, le présent, il est fixé, il est figé, on le change plus, c'est ça l'idée, la croyance répandue. Tandis que le futur, on peut faire tout ce qu'on veut et le changer. Alors ça, c'est vrai, c'est le processus automatisé. Mais vous pouvez faire autrement. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau du passé, vous pouvez faire en sorte de modifier le passé et donc de rendre le passé dynamique et de le normaliser. Donc ça, c'est une chose. Donc, comment on fait, pour faire ça? Bah, il suffit juste de comprendre que, tout ce que ça soit nos visions du passé ou nos visions du futur, c'est des projections mentales, c'est des projections logiques. Mais en fait, le passé comme le futur, dans le présent, n'existe pas. Il n'existe que parce que nous faisons des liens avec eux. Donc quand vous voulez changer votre passé, faut que vous compreniez que vous pouvez vraiment le faire, vous pouvez le modifier et que ça ne tient qu'à vous et à votre croyance. Donc il faut vous retirer la croyance, que, le passé ne peut pas être changé déjà, donc il faut vraiment travailler pour installer la croyance que le passé peut être modifié. Ça, c'est une chose et donc, une fois que, vous avez un passé que vous considérez, comme le futur, c'est-à-dire qu'on peut le changer comme on veut en fonction de nos projections, eh bien, vous pouvez le changer. Et avec le futur, là, ce qu'il nous dit, c'est le contraire. C'est-à-dire que souvent, le futur, on croit que le futur, il est mouvant, qu'un coup, ça va aller par là. Et puis, c'est ce qui est vrai, hein, d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que dans le futur, il y a tout un tas de choses imprévisibles. Mais vous, quand vous travaillez sur votre futur, vous devez travailler sur votre futur de manière statique. C'est-à-dire que vous pouvez rien faire si ça bouge tout le temps. Donc vous devez définir un instant du futur et faire en sorte que ce futur devienne fixe et notamment, bien sûr, des visions positives qui vous plaisent et vous allez, donc créer, c'est ce qu'il nous dit là, un système statique. Vous allez pour travailler en paix avec le futur, avec un élément du futur, il faut en faire un système statique, donc l'amener au niveau de la visualisation dans le contrôle. Donc vous visualisez le futur que vous souhaitez créer avec plein de détails, vous le visualisez très clairement et puis, comme une photo, comme un souvenir de votre futur et vous pouvez donc l'étudier, vous pouvez regarder tous les détails, vous pouvez vraiment faire comme un tableau, heu, ou une photo hyper précise que vous allez observer précisément du futur. Voilà. La plateforme, hein, du temps, c'est ce système qui est automatisé. Si vous voulez, pour qu'on puisse, expérimenter les choses comme on le fait sur la terre dans la vie, il fallait cette notion de temps
pour pouvoir évaluer finalement nos progrès. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce temps qui se déroule, eh ben, on ne pourrait pas, noter nos progrès, on ne pourrait pas, noter nos projets non plus, on ferait tout en même temps et on serait un petit peu, on resterait un peu dans un système, chaotique. Et donc le temps actuel, c'est une plateforme, c'est l'organisation. Le temps, il organise le système de la vie sur terre, hein. Il dit: «Tout le système initial d'une certaine plateforme est organisé». Car le temps actuel est une plateforme, un espace de contrôle et nous continuons à essayer d'organiser le centre, c'est-à-dire on peut travailler à partir du présent, toujours. Le présent, le temps actuel, c'est notre sécurité, notre repère, notre système de référence, c'est nos coordonnées, hein, c'est là où notre point d'accroche, notre ancre, c'est le temps présent. Et donc, il faut faire confiance finalement, à cette ancre, hein. Quand vous lancez l'ancre pour accrocher votre bateau, quelque part, bah, il faut quand même, on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Vous lancez le truc, bah, il y a quand même un risque. Bah, là, c'est pareil, le temps actuel, si vous voulez, il faut lui faire confiance, un peu les yeux fermés. C'est une plateforme, un espace de contrôle. En même temps, c'est comme ça qu'on va organiser les choses. On va tout organiser à partir du temps actuel, comme la vie, quand vous mettez votre ancre avec le bateau, eh bien, du coup, tout le reste des événements qui vont se passer dans les heures qui suivent le jeter de l'ancre, va dépendre de l'ancre. C'est-à-dire que l'ancre, elle vous attache à un endroit et vous êtes en sécurité. Par exemple, on est obligé, d'accrocher le bateau avec une ancre quand il y a une tempête, vous voyez? Donc le temps actuel, c'est ça, c'est la même chose, c'est cette ancre, c'est, cette sécurité, cet espace de contrôle. Et donc on doit faire confiance à ce centre. Votre information à vous, elle est générée par votre personnalité qui est un peu, on va dire votre jeu de cartes de départ. La conscience, c'est, votre mental, votre réflexion qui réfléchit, qui peut être créative et qui même doit être créative. Il y a le corps physique, lui, le corps physique, il est programmé selon ce que vous avez fait dans le passé et le développement simultané dans l'information future, voilà. Donc ça, c'est important et c'est nouveau si vous voulez d'inclure, dans le développement de votre information, toujours d'inclure votre développement, dans l'information future. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'habitude, ça c'est très bien expliqué dans, ma formation «L'expérience du futur», c'est de comprendre que ce que vous voyez de votre futur, ce que vous imaginez, ce que vous créez, ce que vous bâtissez de votre futur influence votre présent, influence votre conscience, votre corps physique, votre personnalité. Donc, il faut vraiment tenir compte, du futur, comme quelque chose, qui nourrit le présent également, hein. Il y a un autre, chercheur qui s'appelle Philippe Guimand qui parle de ça, qui explique que le présent, il se nourrit à la fois de notre passé, il y a une double causalité. Il est la conséquence du passé et la conséquence du futur. Ça, c'est super important. Voir le futur, c'est comprendre que le futur, il se déverse dans le présent. Et pourquoi on crée du futur? Bah, pour qu'il se réalise tout de suite dans le présent le plus vite possible, si possible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que votre futur, plus vous le créez solide, fixe, vous le rendez statique comme un souvenir du futur, plus il va avoir ses conséquences dans le présent. Donc si vous vous voyez dans le futur en pleine santé, beau, jeune, avec, tout ce que vous voulez, je sais pas si vous rêvez d'avoir, une maison, un bateau, si vous rêvez, je ne sais pas moi, de vous occuper de toutes les forêts du monde et cetera, et cetera. Tout ce que vous voyez de votre futur, eh bien, ça va rayonner dans le présent. Grabovoi nous dit: «L'aspect
c'est là que l'aspect du développement intervient dans sa forme le plus pure. C'est-à-dire que si on attribue un point de développement de l'information du futur, il s'agit juste de joindre le temps actuel et le suivant après le temps actuel. Vraiment, le point de développement de l'information du futur, voilà, il, il se jette, c'est ça, joindre le temps actuel et le suivant après le temps actuel, c'est de comprendre que, vous pouvez comme ça créer des images régulièrement à certains moments, de votre futur. Vous pouvez même faire une programmation du futur et vous associer des images hyper précises. Donc ça, c'est vraiment un exercice qu'on peut faire, qui demande, un grand travail, au niveau du temps, hein. C'est-à-dire que, on peut se dire: «Bon voilà, dans une semaine, je visualise ça, dans un mois, je visualise ça» et vous pouvez comme ça programmer plusieurs étapes sur vos objectifs personnels. Et donc ça, par exemple, on peut le faire notamment, dans un travail d'entreprise, dans un projet professionnel ou un projet de grande envergure au niveau spirituel, hein. Je pense par exemple, voilà, travailler sur, le respect de la nature, là, par exemple, sur le climat. Vous pouvez faire un travail comme ça de programmation avec des objectifs. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit là, ce que dit Grabovoi, c'est que, c'est on le fait déjà, mais le problème, c'est que les gens ne se disent pas: «Le futur, on le crée». Les gens se disent: «On espère, on a ces objectifs, mais généralement, on n'atteint pas exactement ces objectifs». D'ailleurs, c'est vrai que, même quand vous créez votre futur, vous n'allez pas obtenir 100 exactement ce que vous voulez, parce qu'il y a des composantes, dont vous n'aviez pas connaissance qui vont entrer en jeu. Mais si vous voulez, vous allez vraiment, heu influencer ce futur. Plus vous travaillez avec concentration sur votre futur, plus, il va, devenir, plus vous allez avoir une influence forte sur ce futur. Mais effectivement, mais il faut pas se dire: «Ah oui, mais alors, on n'y arrive jamais à réaliser exactement ses rêves». Mais c'est en même temps, c'est ça qui est bien, hein. C'est-à-dire que les rêves, on les imagine toujours d'une certaine manière et puis quand on les réalise, ils se réalisent, mais pas exactement pareil. Vous avez déjà remarqué ça, c'est une une récurrente, hein. Et donc mais alors non seulement c'est pas grave qu'il soit pas exactement ce qu'on avait rêvé au départ. D'abord, il y avait déjà le plaisir du rêve, hein, je vous invite à voir la création de la lumière, hein, parce que la lumière que vous avez dans vos yeux à l'idée de ce futur, au moment du rêve, elle est très importante dans votre présent. Donc ça, il y a ça déjà. Et ensuite, quand ça se réalise pas exactement, précisément comme vous aviez pensé, ce qui est normal parce qu'il y a plein d'autres êtres humains sur la terre, eh bien, c'est l'occasion de vous ouvrir des portes vers d'autres projets, d'autres souhaits de l'âme que vous aviez pas pensé avant, que vous aviez pas sur lesquels vous aviez pas réfléchi parce que vous manquiez de connaissances. Voilà. Donc, voilà, il y a tout ça, qui est important. Encore une fois, moi je connaissais quelqu'un donc qui il dit: «Oh oui, mais les rêves, si on les réalise pas, ça sert à rien». Mais je suis pas du tout d'accord. Les rêves, il y a une partie des rêves qui se réalisent, il y en a une partie qui se réalise pas et puis il y a des rêves qui sont encore mieux que ce qu'on avait imaginé et il y a des rêves qui sont différents de ce qu'on avait imaginé et il y a des rêves qui, quand ils se réalisent, nous ouvrent des portes vers des prodigieuses, et merveilleuses, pans de la réalité, donc des merveilleux pans de la réalité qu'on n'avait pas imaginés à ce moment-là, au moment où on a créé ce rêve-là. Donc c'est l'occasion de faire naître de nouveaux rêves. Voilà. Donc pensez à ça, créer le futur, voir le futur, c'est ça. C'est comprendre comment ça fonctionne le futur, comprendre comment, on gère, le temps. C'est ça qui est important, d'ailleurs, c'est pas pour rien là en ce moment avec, Saturne qui était rétrograde et tout. Moi j'avais envie de travailler sur le temps parce que, savoir, diriger le temps, savoir, tenir le temps, les rênes du temps,
C'est super important et donc d'être capable d'aller modifier le passé, de fixer le futur, tout ça, c'est passionnant et puis c'est vraiment l'avenir, du monde. Mais voilà, on a beaucoup de il y a peu de gens finalement malheureusement qui étudient ce qu'on est en train de faire là. Il faut vraiment l'enseigner parce que c'est un peu complexe, mais quand on va commencer à comprendre comment ça fonctionne, précisément, moi, je suis encore débutante. Ça fait quoi 3 4 ans que je commence à travailler sur le temps, sérieusement, on va dire. Mais voilà, c'est de jongler entre le passé, le futur et le présent, ça demande beaucoup d'expérience et pour être, précis et puis ça demande une flexibilité, une adaptabilité. C'est aussi un travail vraiment, de nos relations aux autres, un travail de relation avec tout ce qui est et avec Dieu, qui est vraiment d'une importance capitale, hein. Voilà. Alors, je vous retrouve, dans la prochaine vidéo pour l'exercice 8.